Oui, oui, oui. Bonjour, bonjour à tous. C'est pas parce qu'on est toulousain qu'on a le quart d'heure toulousain. Bonjour tout le monde. Bonjour, je reconnais pas mal de noms. Bonjour Alexandrine, bonjour Arnaud, bonjour Aude avec un Y, Bastien, Cyril que je connais d'une ancienne vie. Qui c'est que je connais ici? Michel, Robert aussi, Sandrine, l'équipe qui est avec nous. Stéphane, bonjour. Sébastien, bonjour. Et Yacine, bonjour. Allez, pour qu'on se chauffe un peu, est-ce que vous pourriez nous faire quelques petits retours côté auditeur pour savoir si le son est bon, si l'écran est bon, si la vidéo est bonne et si l'équipe Movix est belle? Ouais, il y a des pouces de partout. On attend quelques minutes. Ça va être une séance assez intense, donc on ne va pas attendre les retardataires par respect pour les gens qui sont là. Il y a encore des gens qui se connectent. On a plus de 130 inscrits. Alors, on est dans un monde où les gens s'inscrivent et ne sont pas forcément présents, mais on va avoir du monde avec nous aujourd'hui. J'ai cru que j'avais mis mes téléphones en mode sans notification. Ce n'est pas le cas. Je vais les écarter. La magie du sans-fil et du Bluetooth. On peut s'écarter du bureau. Hop. Un bonjour particulier à Maître Pants qui est avec nous et vous le comprendrez. Et un bonjour particulier à Yacine aussi qui est avec nous. Bonjour Valérie qui vient de nous rejoindre. Hop, y a-t-il des nouvelles personnes qui sont arrivées? Ceux qui nous rejoignent, si vous pouvez nous dire si le son est bon, la vidéo est bonne. Tout est OK pour Damien Boulet. Merci Damien. Et ben, on a déjà près de 50 personnes. Allez, 12h01. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? On attend un petit peu les retardataires pour ne pas faire de faux départ. Il y a des gens qui étaient là depuis 15 minutes. Waouh, c'était très attendu. Bonjour Douglas. Bonjour Florian. Oh, Florian qui est en RTT, directeur conseil chez Mobix qui nous a rejoint. Bonjour Jacinthe, qui travaillait dans une très très belle boîte de sécurité, cybersécurité. Je ne vais pas les nommer parce qu'on n'est pas sponsorisé. Bonjour Margot. Bonjour Lou, un de nos clients. C'est chouette parce que on a beaucoup de nos clients. Bonjour Nathalie, société Miarou à Toulouse, le lieu pour vos événements à Toulouse. Là, j'ai fait un petit peu de pub parce que la société Miarou et Nathalie font partie de nos tout premiers clients il y a de très nombreuses années. Donc, c'est normal de remercier la fidélité. N'hésitez pas à contacter la société Miarou si vous avez des événements à faire. Bien, ben on va démarrer. Donc, Ouais, je pense qu'il est temps de se lancer dans le bain. allez, il faut se lancer dans le bain. Donc, merci à tous d'être avec nous. C'est un bel événement. C'est un événement qui, en fait, a pris racine il y a plus d'un an et demi chez Mobix, où un de nos collaborateurs, puisqu'on a des sessions un peu de découverte de nouvelles technologies, nous a amené l'IA dans notre technologie. Et puis, au démarrage, j'étais un peu sceptique parce que beaucoup d'entre nous nous connaissent comme un cabinet de conseil outillé, et en particulier avec Zoho, Aircall et d'autres partenaires. Et puis, à un moment, comme j'avais rien à faire pendant les vacances, je me suis dit, entre Noël et Jour de l'An, on va regarder un petit peu ce que c'est. Et on était vraiment au balbutiement, puisqu'on était sur ChatGPT 3.5. Il avait même du mal à faire quelques opérations à l'époque. Et depuis, on a lancé une vraie task force qui est représentée ici par quelques membres de l'équipe avec notre ingénieur en chef en IA qui est Bad.
Et aujourd'hui, on fait des prestations, on a monté des plateformes et on est vraiment, passionnés par, le potentiel de l'IA et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais passer tout de suite, à la slide suivante. J'en profite pour remercier, Fabienne qui, parmi l'équipe, a beaucoup œuvré pour la réussite, de ce webinaire. Pourquoi je mentionnais Yacine tout à l'heure? C'est parce qu'on veut lancer tous les mois un webinaire autour de l'IA et donc Yacine Chablis est avec nous aujourd'hui. Il est expert IA, il est serial entrepreneur, je le connais de son ancienne entreprise qui utilisait Zoho d'ailleurs et il est actuellement CEO et cofondateur de Billabex. Donc voilà, c'est la première slide de Save the Date, jeudi 24 octobre. Les liens vous seront envoyés par Fabienne dans le récap. Avant qu'on nous pose la question, oui, il y aura un replay pour les personnes qui sont inscrites. Les gens qui ne sont pas inscrits n'auront pas de replay. Donc, si vous avez des collègues, tant pis pour eux. Il faudra qu'ils retrouvent une nouvelle session de ce type-là. Donc, ça sera le prochain webinaire du mois d'octobre. Et nous sommes aussi accompagnés par Maître Pantz, qui est avocate, spécialiste du droit numérique et de l'IA, et qui interviendra le 21 novembre sur le droit à l'IA, un frein ou une accélération dans le business. Donc, je vous invite à noter ces deux dates à la fois en octobre et en novembre. Et on aura aussi une date en décembre et on a deux autres dates qui sont prévues en janvier, en février, mais les invités sont en cours de confirmation. Donc, aujourd'hui, on a trois thèmes que l'on va traiter, mais on va surtout, qui sont les fondamentaux de l'IA, les outils de l'IA et les opportunités pour votre business. Et on va surtout s'attarder à quelque chose de très pragmatique, de très concret sur la dernière partie, en se focalisant sur ce qui me semble le plus important après 1 an et demi d'expérience chez Mobix et chez nos clients sur les opportunités et ce qu'on appellera les use cases. Les fondamentaux de l'IA, honnêtement, vous allez sur ChatGTP, vous aurez beaucoup plus d'informations que ce que l'on a. On va parler un peu des outils. C'est là où Bad, qui est ingénieur en chef sur ces technologies, va intervenir. Et après, beaucoup de pragmatisme. Donc, mettez votre ceinture parce que ça va aller vite et ça va envoyer du bois. On a vraiment la volonté avec l'équipe de partager vraiment des savoir-faire. Bien évidemment, à la fin, on vous proposera aussi des accompagnements parce que ça fait partie du jeu. Mais normalement, vous allez pouvoir apprendre plein de choses aujourd'hui. C'est jamais facile quand on a plus de 130 inscrits de trouver un tronc commun entre des néophytes totaux et des gens qui codent tous les jours en IA, mais j'espère qu'on a trouvé le bon équilibre. Donc, l'intelligence artificielle, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça va révolutionner le business et je retrouve vraiment les fondamentaux que j'ai entendus, que j'ai vus, que j'ai vécus, il y a plus de 10 ans maintenant, puisque l'entreprise Mobix a 14 ans et quand on s'est lancé à fond dans le cloud, on était à peu près dans la même logique, c'est-à-dire, des peurs, ça suscite de l'enthousiasme. On se demande comment on fait, qu'est-ce qui se passe sur les partages des données, comment on lance ça en interne, etc. Et je crois que c'est vraiment la situation dans laquelle la majorité de nos entreprises françaises, et on a aussi des clients à l'étranger, mais on va parler que de la France, est actuellement. Et je voudrais illustrer ma pensée aujourd'hui sur l'IA. Donc, il y aura pas mal de pensées personnelles autour de ce webinaire. Moi, je suis un fan de Kasparov parce que pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis un fan d'échecs, de stratégie d'échecs et de business. Et j'aime bien la pensée de Kasparov qui, après avoir perdu contre Deep Blue, a monté en fait une fédération d'échecs en parallèle pour utiliser en fait l'IA et l'humain pour se poser la question, comment on utilise les deux? Comment on utilise en fait la force de l'IA qui progresse de moins en moins, on le voit avec les équipes de chez Mobix qui travaillent sur les plateformes, mais aussi ne pas oublier, et ça je le redirai au cours de ce webinaire, que l'IA reste un outil
On a eu des cas chez nous où au démarrage de l'IA, eh ben, on lançait par exemple un compte rendu de réunion et puis il y avait le mot zoo qui ressortait dans nos emails, sauf que c'était pas écrit avec un H, c'était écrit ZOO. Donc forcément, si on fait pas attention et si on n'a pas en tête que l'IA est un outil, eh ben, on risque de faire des bêtises, des erreurs et de se tromper de sujet. Ça, c'est l'état actuel de la technologie. Je pense que ça va Ouais. progresser, mais c'est vraiment ma pensée. Je ne sais pas si Bat, tu veux ajouter un mot là-dessus. Oui, complètement. Je veux juste faire la différence entre l'IA générale, donc ce qu'on appelle, ce qu'on peut considérer comme ChatGPT ou autre. Donc, c'est une IA qui a, on va dire, une connaissance générale des données. Mais lorsqu'on parle de use case, et dans le cas d'entreprise ou dans des cas précis, ben, on a besoin d'avoir des IA entraînées sur nos cas d'usage. Et donc, dans ce cas, on va l'instruire spécifiquement sur ce qu'on veut faire. Super. Peut-être puisque tu as parlé un petit peu de type d'IA, tu veux peut-être faire un petit distinguo sur l'IA générative, l'IA interactive? Oui, oui, tout à fait. Donc voilà, donc dans ce cas-là, ben, l'IA générative serait l'exemple de ChatGPT, Claude, Mistral, on en a tellement aujourd'hui. Et ces IA vont pouvoir vous générer du contenu original ou pas, d'accord? Parce que on le sait derrière, non, il y a eu un entraînement sur des données réelles. Mais dans le cas d'IA interactive, ben, on est plus sur de l'interaction directe avec des données spécifiques de l'utilisateur. Et donc, on va plus recentrer cette IA vers un but et un objectif précis plutôt qu'aller vers des sujets en général. Très bien. Merci, Bat, pour ces précisions. Euh, Ce slide va particulièrement plaire à Maître Ponce qui donc intervient sur le webinaire du mois de novembre. On a pleinement conscience que l'IA apporte beaucoup de choses, mais on a pleinement conscience aussi, et c'est exactement le même type de réflexion quand on est devenu partenaire Google il y a près de 10 ans, sur qu'est-ce qui se passe avec la donnée, qu'est-ce qu'on fait avec la donnée. Et autant à l'époque, j'avais tendance à dire que les termes et conditions de Google que j'avais lus avec précision étaient très clairs sur le fait que cette donnée n'était pas partagée, autant l'approche de l'IA est très différente puisqu'en fait, les données entrantes vont servir l'IA. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat technique ici. J'entendais un séminaire la semaine dernière qui disait, si vous mettez votre business plan dans l'IA, ce n'est pas le business plan qui va ressortir, on ne va pas le retrouver sur Internet. Par contre, toutes les méthodologies et les chaînes de caractères vont être utilisées pour enrichir cette IA. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Je pense qu'il va y avoir Ouais, un marché pour une IA locale. C'est un marché sur lequel on a déjà mis en place des IA locales. Peut-être, Bat, tu veux dire un mot sur concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui nous oui. écoutent? Oui, justement. Donc aujourd'hui, on peut imaginer l'IA comme une boîte noire. Et donc concrètement, personne ne sait au monde réellement ce qui se passe à l'intérieur de l'IA. Donc, à moins d'avoir une IA qui est installée localement et qu'on peut contrôler complètement et même stopper complètement l'accès à Internet et pouvoir s'en servir. Donc là, ça change complètement la donne entre et ça, voilà, ça nous garantit en fait la confidentialité de nos données. Parce que on sait aujourd'hui que nos données ont pu être utilisées un peu partout pour entraîner ces IA en l'occurrence. Merci, Bat, pour ça. Et je pense que Maître Pantz, qui est basé à Toulouse, spécialiste de l'IA et du numérique, aura beaucoup à dire sur ce sujet-là. Quelle est la question qu'on pose typiquement? C'est la suivante. Quels sont les meilleurs outils pour l'IA? Et en fait, je pense que c'est une question à laquelle je ne veux pas répondre parce qu'en fait, ces outils évoluent de semaine en semaine, à la fois dans leur puissance intrinsèque. On voit, pour ceux qui suivent un petit peu OpenAI IA et ChatGPT, on voit des évolutions majeures.
Et après, il y a des outils qui sont très dédiés. Il y a des outils qui vont permettre de résoudre des cas d'usage. Il y a d'autres outils qui vont faire de la vidéo. Il y a d'autres outils qui vont faire du sous-titrage, etc., etc. Donc, je crois que la question des outils, en ce qui nous concerne, et après notre expérience et après avoir travaillé avec plusieurs de nos clients, est une question qu'il ne faut pas mettre en priorité parce que je vais illustrer le propos pour ceux qui me connaissent bien. J'aime bien les images. C'est pas parce que vous avez un accès complet à Leroy Merlin que vous allez pouvoir faire quelque chose si vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Et donc, si vous ne savez pas si vous voulez construire une piscine, une grande maison, etc. Et donc, c'est pour ça qu'une grande partie du webinaire d'aujourd'hui va être dédiée plutôt au use case. Pour autant, parce que c'est quand même important d'avoir une petite overview des outils qu'on a la chance d'avoir Bad ici, je pense que ça vaut le coup que Bad, tu fasses un petit rappel des grands enjeux, des quelques outils qui sont disponibles sur le marché avant que je reprenne la parole Oui. sur d'autres outils. Oui, ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on disait. Donc, ici, on a l'IA open source qui est l'exemple de Mistral, qui est une IA européenne et c'est la seule qui respecte le RGPD. Et on a d'autres IA qui sont open source comme Phi de Microsoft, Llama de Meta. Là, c'est des IA qu'on peut utiliser localement, qu'on peut installer localement dans notre serveur et avoir un contrôle total dessus. Lorsqu'on parle de IA closed source, donc on parle de ChatGPT, d'OpenAI, on parle de Claude, d'Anthropic, on parle de Gemini et Vertex de Google, pardon. Et voilà, donc on parle d'IA qui sont contrôlées par des entités spécifiques. Et donc, on est obligé d'avoir des abonnements à ces plateformes donc pour pouvoir s'en servir. Après, on a des outils images et vidéos. Donc, on a pu voir, je pense, le plus connu étant DALL-E d'OpenAI qui peut générer des images. On a eu Midjourney il y a un moment. Et aujourd'hui, on a même Flux qui est vraiment hyper performant et qui dépasse totalement ces modèles. Mais je pense que le plus révolutionnaire dans tout ça, c'est le moteur de recherche 2.0. Et là, je pense que ça va complètement changer la donne par rapport à Google, donc des moteurs de recherche classiques, où on devait juste aller taper des termes spécifiques. Alors que là, on va être dans de la recherche interactive. C'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer avec notre moteur de recherche et pouvoir ainsi donner suite à une conversation où il y aura une recherche spécifique sur certains sujets. Voilà. Merci Bad. Alors moi, j'utilise l'IA plein de fois par jour. Je pourrais même pas dire plusieurs fois par jour. D'ailleurs, on va lancer un petit sondage. C'est intéressant un petit peu de voir votre utilisation de l'IA. C'est Fabienne qui est en régie qui va s'occuper de ça. Mobix a exploré on a identifié 30 outils, 50 outils d'IA et on en a testé 30 de façon extensive. Et à un moment, d'ailleurs, ça fait partie des grilles. Donc, on a une grille qu'on maintient en interne que vous voyez ici. Donc, ils sont classés ici par les noms des outils, par le prix, par l'utilisation, le statut, etc. Et à un moment, j'ai lâché l'affaire parce que c'est extrêmement consommateur de temps. Et tester un outil, ça ne veut pas dire se servir et utiliser le plein potentiel. Et donc, je reviens à ma recommandation, c'est de trouver 2-3 outils, de les maîtriser et pas de chercher une conquête sans fin des outils. Pour trouver les outils, pour trouver les bons produits à Leroy Merlin, les outils dont vous avez besoin pour construire votre projet, déjà, il faut commencer par définir les use cases. Et c'est là où on va vraiment mettre un accent aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup utiliser ChatGPT, que j'utilise. On a près de 50 ChatGPT personnalisés qui nous servent tous les jours. On forme sur ChatGPT. J'aime utiliser aussi Perplexity, qui a une approche radicalement différente, comme le disait Bat, sur les browsers 2.0.
Et mes équipes utilisent d'autres outils sur la vidéo et autres, mais en tant que dirigeant, c'est vraiment ces 2 outils qui me servent au jour le jour. Donc une petite slide pour vraiment revenir sur ce qu'on a dit, c'est moins penser les outils et plus de cas d'usage. Et en particulier chez Mobix, on a une approche déjà, c'est de réfléchir qu'est-ce qui peut, quel département on peut servir avec ces cas d'usage. Donc on a près de 15 cas d'usage qu'on va voir ensemble, au commercial, au marketing, en engineering, à l'exploitation, à la production. On n'a pas trop de cas d'usage qu'on a sortis aujourd'hui sur la finance, parce que les données qu'on a, elles sont plutôt confidentielles pour les clients avec qui on a travaillé, hein, parce que c'est souvent des données, comme son nom l'indique, financières. Et aussi, on va commencer par ce dernier point, c'est les cas d'usage pour tous. Pourquoi? Parce que la première chose à faire, c'est se poser la question de comment je pourrais trouver un cas d'usage. Et l'utiliser à titre individuel dans la vie de tous les jours. Et je vais vous donner un exemple. Le Noël où j'ai découvert en fait l'IA, et ben j'étais à Paris avec ma famille et je me suis servi de l'IA pour trouver des lieux à visiter avec ma famille, pour trouver les temps de déplacement, etc., etc. Ça marchait pas trop mal. Ça marche maintenant 10 fois mieux probablement. Mais déjà, ce que je vous invite à faire, c'est de trouver un cas d'usage. Un cas d'usage, c'est un problème, c'est quelque chose que vous faites régulièrement, c'est quelque chose qui est chronophage, et de vous poser la question, comment est-ce que, au lieu de prendre par exemple un Excel, de prendre un papier, un crayon, etc., comment est-ce que je pourrais essayer d'utiliser les 2-3 outils que j'ai identifiés pour le mettre en œuvre? Et je crois que ça, c'est une bonne approche parce que, en fait, vous allez affûter votre esprit, votre cerveau, et naturellement, sous la douche, comme j'aime le dire, à un moment, vous allez vous dire: «Mais attends, je fais ça tous les jours, pourquoi je ne le ferais pas avec cet outil de cette façon-là?» Et en utilisant des méthodes qu'on connaît dans les méthodes agiles, en disant par exemple: «En tant que manager, je passe beaucoup de temps à faire par exemple des références de clients». Là, vous pouvez commencer qui est un des cas d'usage qu'on va voir ensemble, vous pouvez commencer à façonner votre esprit pour gagner de la valeur. Et ça me semble une bonne approche et c'est une des méthodes que l'on a chez Mobix. Oui, Une je pense autre, que la meilleure manière, c'est de commencer par se dire qu'est-ce qui me prend le plus de temps et qu'est-ce qui est répétitif dans mon travail. Et de commencer par essayer de chercher des manières pour l'IA de vous aider à faire ça. allez, tiens, on va apporter une autre méthode qui est un peu plus complexe à prendre en main. Quand on fait des recherches sur l'IA, et c'est ce qu'a fait l'équipe de Mobix, on voit qu'en fait, pour les spécialistes, parce que l'IA n'est pas nouvelle, hein, ça fait plus de 20 ans que c'est en cours, hein, certains disent que ça a même commencé dans les années 60. On aime bien aussi essayer de réfléchir au cas d'usage en se disant: «Qu'est-ce que je peux prédire? Qu'est-ce que je peux classer et qu'est-ce que je peux générer?» C'est une des façons avec le user story, hein, c'est-à-dire en tant que manager de la finance, j'ai besoin de camembert pour voir ma proportion de mes services vendus en fonction de catégories. Ça, c'est une autre approche, c'est 3 mots-clés et vous allez le voir dans les cas d'usage qu'on va parcourir, on va retrouver ces mots-clés-là. Allez, avant de passer à la suite, on va regarder, les résultats du sondage. Donc les résultats du sondage à la question: «À quelle fréquence utilisez-vous, l'IA?» Tous les jours pour 42 des personnes qui ont voté. Il y a 49 personnes qui ont voté, donc il y en a qui ont peut-être pas vu le sondage ou qui dorment ou qui font du ChatGPT en même temps. Donc 42 personnes, 42 tous les jours, 22 1 à 3 fois par semaine, 22 moins de 5 fois par mois et 12 jamais. Voilà la réponse au 1er sondage. Et on va tout de suite commencer un deuxième sondage, puisque beaucoup de ce qui va être montré aujourd'hui, qui est accessible pour vous en sortant de ce webinaire, pourrait être mis en œuvre sur ChatGPT. Après, on va montrer les plateformes de développement et des choses beaucoup plus complexes
en dernière partie de webinaire, mais qui demande des ingénieurs en IA, qui demande tout un tas de travaux. Et donc, on va poser la question de si vous avez une version payante de ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'on est très vite limité, en fait, dès qu'on fait quelques requêtes sur les versions gratuites de ChatGPT. ChatGPT, ça coûte une vingtaine d'euros. Et j'ai coutume de dire que si à un moment, on renonce à payer 20 euros par mois pour utiliser cette puissance-là, cette valeur-là, c'est que manifestement, ou des gens comme nous, on n'a pas fait correctement notre boulot pour montrer la valeur que ça a, mais le temps gagné et les services rendus valent largement ce type de montant-là. Donc, on va commencer par un des premiers ChatGPT que j'ai fait pour dans le contexte où je me suis dit, tiens, il y a un truc qui me passe par la tête. Donc, mes enfants ont l'habitude de faire un peu de papa bashing en disant, je ne suis pas quelqu'un de très marrant et que mes blagues sont pas drôles. Donc, je me suis dit que j'allais faire un distributeur de blagues sur ChatGPT. Et ça a été une des premières choses à laquelle je me suis amusé. Donc, ici, vous avez une interface et toute la présentation va être organisée autour de cette construction et je vais vous le montrer. Donc, on voit ici une première interface où on fabrique un ChatGPT personnalisé que j'ai appelé Joke Distributor. Comme je vous l'ai dit, on en a plus de 50 ou 40 qui sont travaillés chez nous. On est sur plusieurs plateformes aussi de ChatGPT en mode équipe. Vous noterez ici déjà la première chose, c'est que c'est écrit en anglais et ça, c'est les recommandations qui sont faites par les gens qui écrivent sur le prompting, parce que c'est un vrai savoir-faire. Donc, il est toujours recommandé d'écrire en anglais. Il est toujours intéressant de se dire aussi que ces chats GPT personnalisés, il faut les faire évoluer. C'est-à-dire que quand le chat GPT ne répond pas à ce que vous voulez, eh ben, il faut le lui dire, et c'est ce qu'on voit ici. Please make sure it does not happen again. C'est-à-dire, en gros, je le rappelle un peu à l'ordre, parce que, par exemple, il ne faisait pas exactement ce qu'on voulait. Donc, j'ai fait ça il y a plus d'un an, donc je m'en souviens plus très bien. Mais voilà un premier exemple de ChatGPT personnalisé. Euh, on va vous faire quelques cadeaux aujourd'hui pour les plus gentils d'entre vous, ou voilà, on va dire ça comme ça. Et on va vous partager, si vous aussi vous vous faites bâcher par vos enfants parce que vous avez des blagues qui sont pas marrantes, donc on va vous donner un accès, parce qu'on peut partager les chats GPT, on va vous donner un accès à ce chat GPT qu'on a fabriqué. Ça fera partie des liens qui vous seront donnés. Et puis là, ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va aller regarder tout de suite comment ça marche. Donc ici, c'est le premier ChatGPT qu'on va aller voir, qui s'appelle Joke Distributor, pardon, il est ici. Donc à noter que, comme je vous le disais, ben ici, on a tout notre ChatGPT. On les a sur plusieurs plateformes, etc. Donc ils ne sont pas tous là, mais ça, c'est tous les ChatGPT qu'on travaille, qui sont aussi mis en œuvre. Là, il y a des choses très, très techniques avec du COBOL, du SQL, du truc, du machin, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ici, on a notre ChatGPT Joke Distributor. Donc, on va regarder le premier pour vous inspirer. Donc, ce ChatGPT, il a été configuré en manuel. Vous pouvez aussi le créer en semi-automatique, mais nous, avec notre niveau d'expertise, on les configure en manuel. Et on voit ici qu'on a un nom, on va décrire. Ici, d'ailleurs, je pourrais mettre un update pour bien le maintenir. Les grands fondamentaux du versionning, du suivi qu'on trouve dans l'informatique, les bonnes pratiques, on les retrouve, on peut les avoir ici aussi au niveau de ChatGPT. Ça, c'est le copier-coller du script de prompting. Ici, on va le mettre à jour et on va commencer à le faire travailler. Donc ici, on a choisi une amorce de conversation. Est-ce que tu as une bonne blague pour moi? Et puis, on a choisi les fonctionnalités de navigation sur le web et de génération d'images. Il n'y en a pas forcément besoin pour celui-ci. Et on ne va pas rentrer parce que ça, c'est plus avancé. C'est le genre de choses qu'on voit dans nos formations et nos masterclass sur les nouvelles actions. Donc, on va aller voir ce chat GPT ensemble et on va lui demander une petite blague. Donc, ici, il va me demander mon petit nom. Pourquoi il va me demander mon petit nom? Parce qu'en fait, c'est un prompt qu'on lui a dit. On lui a dit, dans le déroulé, en fait, tu vas demander le petit nom. Donc, je vais mettre mon petit nom. Hop. Et donc, il va me demander, selon le prompt, est-ce que je veux une blague courte? Donc, comme on n'a pas trop le temps de lire, des longues blagues, on va en faire une courte. Et donc ici, il nous sort une première blague. Alors, je vais la sortir ce soir à mes enfants. Je vais voir si j'ai droit à un peu de bashing. Pourquoi les plongeurs plongent-ils
toujours en arrière et jamais en avant. Je vous laisse 15 secondes pour réfléchir. Et donc, parce que sinon, il tombe encore dans le bateau. Bon, c'est pas forcément sûr que ce soir, je me fasse pas bâcher avec cette blague-là si je la sors durant le dîner. Et on va tenter un deuxième truc, une blague, comme on a beaucoup de managers, sur les managers. Les managers. Alors, sur ce prompt, on aurait pu lui demander de ne pas faire de blagues sexistes, de blagues racistes, etc. Mais en arrière-plan, les opérateurs d'IA vont déjà avoir des premières phases de contrôle. Et si, par exemple, vous recherchez de l'information sur le terrorisme, à titre d'exemple, eh ben, vous avez des chances d'être bloqué. Donc, quelle est la blague qui nous sort? Pourquoi les managers n'utilisent jamais le calendrier? Parce qu'ils préfèrent gérer le temps en réunion. Bon, si ça m'a fait sourire, je ne sais pas vous, dites-nous dans les commentaires si ça vous a fait sourire, je vais regarder. Existe-t-il un prompt pour les faire participer aux tâches managères? Donc, voilà le premier prompt qu'on vous a proposé. Quel était l'objectif de cette section? C'est de vous montrer le chemin pour configurer un chat GPT personnalisé. Maintenant, on va en voir une dizaine de plus, mais déjà, retenez ici que en ayant la version payante, vous pourrez configurer vous-même votre chat personnalisé. Et on a volontairement pris ici quelque chose d'extrêmement trivial pour vous faire monter à bord déjà de ce concept-là. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Quelques commentaires? Oula, on a perdu de la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai eu peur que ça soit une coupure Internet. Ça aurait été extrêmement gênant. Puisqu'on est quasiment une centaine de personnes. Voilà, donc ça, c'est le premier prompt qu'on va faire. Et donc, on va vous donner la possibilité d'aller chercher quelques blagues. Il y a un deuxième prompt et j'ai vu quelqu'un qui demandait si on pouvait gagner du temps ou faire les cours, je n'ai pas très bien vu, faire participer aux tâches ménagères. Ça peut être un prompt. Donc là aussi, c'est un prompt qu'on a voulu plutôt léger, un petit peu plus professionnel. Et non, pardon, celui-ci, c'est concernant les posts LinkedIn. Donc, un des premiers chat GPT personnalisés que je me suis fait, c'est un chat GPT sur la fabrication de LinkedIn. Donc, tout le monde, quasiment, c'est un jeu d'enfant que d'aller dans le chat GPT et de faire un post. Par contre, vous le voyez, là, il y a un manager, Florian, qui est avec nous, qui s'est fait son propre post. Et moi, j'ai un post, je me suis fait aussi quelque chose qui corresponde à mon style, qui travaille sur les thèmes qui me plaisent, etc., etc. Je suis en train de le chercher. Voilà, c'est celui-ci. Hop. Donc ici, je vais lui donner un mot-clé sur le post. Et donc, je vais lui dire, par exemple, les échecs et la stratégie. Les échecs et la stratégie, et j'envoie ça. Et donc, j'ai mis la typologie de poste que je voulais, la taille de poste que je voulais, etc., etc. Donc là, il va travailler pour Thomas Soulier, parce qu'il sait que c'est moi, parce que j'ai mis mon profil, j'ai mis dans quelle boîte je travaillais, etc., etc. Il va travailler sur la fabrication d'un prompt. Donc, je ne vais pas passer trop de temps. Il suffit que vous regardiez un petit peu les publications qui sont faites par ChatGPT, mais sur lesquelles j'ajoute toujours, avec Fabienne qui m'aide sur ces sujets-là, des éléments très personnels. Mais voilà l'idée du deuxième cas d'usage. Et là aussi, ce cas d'usage, il a pour objectif de sortir un peu d'un raisonnement, comment je le rentre dans l'entreprise, comment je trouve des cas d'usage pour penser cas d'usage, cas d'usage, cas d'usage. Vous le savez peut-être, mais on regarde notre développement, on a déménagé dans un nouveau bâtiment. J'ai acheté un bâtiment qui fait près de 300 mètres carrés. Quand on achète un bâtiment pour y faire des bureaux, c'est pas un bâtiment neuf, donc il y a beaucoup de travail. Et je me suis dit, tiens, comment je peux me servir de l'IA et de ChatGPT pour faire des cas d'usage? Et donc, je vais vous montrer des cas d'usage
auxquels vous auriez peut-être pas pensé, mais qui ont pour objectif de vous inspirer. Et donc, le premier cas d'usage, une des premières choses que j'ai faites avec l'équipe, c'est de faire des plans très précis en 3D. Donc, on a travaillé avec un logiciel de 3D pour faire après des animations, etc. Et donc, on a entraîné un chat personnalisé avec un certain nombre d'informations sur les plans, avec il y a des informations qu'on va pouvoir lui demander sur les panneaux photovoltaïques qui étaient installés. Et je vais vous montrer ce premier cas d'usage pour vous inspirer. Donc, on va aller chercher le chat GPT personnalisé et on va lui demander d'analyser un niveau, par exemple, et on va imaginer, et maintenant j'ai signé des devis, mais on va imaginer que j'ai plusieurs devis et que je veux faire des budgets pour la peinture. Je vais lui dire le rez-de-chaussée en termes de niveau. Pardon, je me suis trompé, le rez-de-chaussée. C'est le problème du direct. Il a compris. Alors ça aussi, c'est intéressant. Si vous faites des fautes d'orthographe, si vous écrivez en franglais, etc., la structure même de l'IA, et peut-être tu peux en dire un mot parce que c'est extrêmement technique Ouais. sur la sémantique et comment en fait il y a une juxtaposition de la réflexion. Tu peux peut-être en dire un mot? Oui, c'est par rapport justement, c'est par rapport au contexte que l'IA a déjà. Donc, dans le cas précis, cette IA a été entraînée par rapport à surface, par rapport à de l'architecture, par rapport à... Et donc, automatiquement, si un terme proche de ça apparaît, même si c'est une faute d'orthographe, ben, il va reconnaître, il va aller dans sa logique. Donc, c'est vraiment la différence entre l'IA entraînée et de l'IA générale. Voilà, donc on lui a remonté les plans en brut, c'est vraiment du brut. On lui a remonté les plans en brut. On lui a donné le budget peinture qui est propre aux artisans locaux. Et là, il est en train de calculer en fait le budget peinture complet pour le bâtiment. Donc ça, c'est un premier exemple. Alors, certes, j'aurais pu le mettre dans un Excel, etc., mais pourquoi m'embêter? Et par exemple, je pourrais lui dire si je ne veux pas faire les plafonds. Quel est le budget? Et comme il a toutes les données au sol, des murs, des hauteurs, etc., il va me ressortir le budget sans les plafonds. Donc, d'ailleurs, il m'avait calculé avec les murs. Bon, vous comprenez l'idée. Et je vais vous donner un deuxième exemple qui va vous montrer un petit peu la puissance que ça peut avoir. Donc, les dernières versions de ChatGPT depuis 5-6 mois permettent de la reconnaissance. Quand on est arrivé dans ce bâtiment, les propriétaires du bâtiment dont je fais partie, on avait du photovoltaïque qui était installé depuis un certain temps. Donc, je me suis dit, tiens, plutôt que de calculer avec ma petite calculette, je vais aller demander les revenus. Quel est le revenu en photovoltaïque? Et pour ça, je vais lui donner en entrant une donnée qui est en fait deux images très simples que vous avez ici, qui sont le temps de fonctionnement total et la production totale en kilowatts. Et quelque part, et je lui ai donné aussi un prix qui n'est pas le prix réel, mais c'est pour illustrer le propos. Je lui ai donné ici, j'ai mis ici 0,5, j'aurais pu mettre 0,3 ou 0,80, peu importe. Et donc, il m'a calculé le revenu total généré sur ces panneaux. Donc, c'est intéressant pour du ROI, on touche un petit peu de finance. Et je vais lui demander le revenu, quel est le revenu par jour. Et donc là, bien évidemment, il va faire une division entre le nombre d'heures divisé par 24 heures par jour, par 365 jours, etc. Je vous passe le détail, on saurait tous faire ça, mais c'est à nouveau pour illustrer le propos sur qu'est-ce qu'on peut faire Oui. comme cas d'usage. Et donc là, on trouve un revenu par jour de 4,42 €. Donc ce soir, je serai plus riche de 4,42 €. Ça, c'est super. Oui, Tu voulais justement, intervenir, Bas? non, je voulais justement préciser l'une des évolutions qu'il y a eu, c'est justement le côté multimodal. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. C'est que aujourd'hui, ChatGPT n'est plus juste un modèle qui gère du texte. Il gère aussi de l'image, de la reconnaissance d'image, de voix. Et donc, on part vers une évolution qui est vraiment rapide de ce côté-là.
Ok, donc je vais vous donner un autre exemple. Donc ça, c'est intéressant. Ça va vous montrer qu'on est capable. J'ai une terrasse qui est ici, qui fait 20 mètres carrés. J'aimerais l'agrandir selon les traits qui sont ici. Et j'ai des stocks qui étaient là dans la maison quand on a acheté. Et donc, je vais lui demander, ben, je veux refaire la terrasse. Et je lui envoie cette simple image. Et il va être capable de calculer, et ça, si j'avais dû le faire, ben, concrètement, j'aurais envoyé un de mes enfants, ça leur apprendra à se foutre de ma gueule sur mes blagues. J'aurais envoyé un de mes enfants pour qu'il compte une à une les pavés et avoir la somme des pavés. Et là, j'ai envoyé une simple image. Et donc là, il est en train de calculer. Alors, il me fait un calcul de budget. Donc, je vais lui demander, je veux savoir si j'ai assez de stock. Allez, je vais lui envoyer ça. Donc, on voit aussi qu'il a eu une approche par estimation de coût, hein, puisque j'ai remonté des devis dans ce chat GPT que j'ai intégré. Donc, donc je rappelle ici l'idée. J'ai ici une terrasse, je veux l'augmenter, j'ai des stocks. Il sait que j'ai 20 mètres carrés ici de terrasse parce qu'il a reconnu en fait ce caractère-là. Il est en train de calculer la surface de la terrasse qui est de 20 mètres carrés. Il a calculé la taille des pavés et il est en train de remonter les informations précises. On ne va pas passer trop de temps, mais je peux vous assurer que ça marche parce que j'ai au final envoyé mes enfants compter les pavés et ça marchait plutôt bien à quelques pavés près. Et ça leur apprendra encore une fois de se fiche de moi concernant mes blagues. Donc pour la fin de ce use case. J'avais un autre cas. Je voulais calculer la peinture à acheter pour cet escalier. Alors pour tous ceux qui vont vouloir nous rejoindre, ben voilà la salle de formation avant qu'on ait aménagé. Et ça aurait été très pénible que j'aille compter une marche, le nombre de marches, etc. Ben, je lui ai envoyé ça, il m'a calculé sur la base d'un nombre de litres à consommer par mètre carré, le nombre de litres que j'ai dû acheter pour mettre en place ce cas d'usage. Allez, n'hésitez pas à nous dire si tout ça, ça vous parle. Allez-vous parler d'outils qu'on peut utiliser directement dans Zoho, dans les process de vente? Eh bien oui, on y vient, précisément. Donc ici, et je vois le temps qui passe, moi je pourrais parler pendant 10 jours sans m'interrompre sur tous ces sujets-là. Donc, ne soyez pas impatients, le meilleur sera pour la fin où on va montrer en effet une intégration complète dans Zoho, des outils qui sont le résultat d'un an de travail. Donc ici, ben, j'avais vu ça une fois sur un post LinkedIn. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je l'ai transformé en prompt, bien évidemment. Et ça sera le cadeau numéro 2. On va vous envoyer le script de ce prompt qui peut servir à tout le monde. L'idée étant de partir de cette image-là et de pouvoir se faire aider de ChatGPT pour organiser sa journée. Comme le temps passe, on ne va pas faire d'exemple ici, mais ça, c'est aussi un autre cas d'usage pour vous aider à réfléchir et vous inspirer. Donc là, on rentre maintenant dans du très pragmatique. C'est des choses qu'on a fait pour plusieurs de nos clients. C'est comment construire et faire une réponse à un appel d'offres. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a construit un outil. Donc là, c'est vraiment nos outils à nous. Et on va remonter ici un appel d'offres qu'on a reçu. Donc, on a anonymisé l'appel d'offres, on a changé des choses, etc. Donc, les résultats attendus ont pour objectif n'ont pas pour objectif de montrer des prix, etc. Mais toutes nos offres sont organisées de la même manière. Donc, on a entraîné cet outil pour avoir ben, une introduction, des contextes des défis, le périmètre, le livrable, les CV des membres de l'équipe, etc., etc. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter concrètement ici un appel d'offres que je vais essayer de retrouver. Tac, tac. Sur cette entreprise fictive qui va nous suivre tout au long de ce webinaire qui s'appelle Excellence. Donc, fais-moi l'offre. Donc là aussi, bien sûr, il y aura toujours une touche complémentaire des directeurs conseils ou des entrants des commerciaux et des consultants. Mais là, on voit ben, qu'il a analysé l'appel d'offres, qu'il est en train de définir selon son entraînement ce qu'on lui a demandé. Il commence à prendre les cycles que l'on connaît chez nous et on l'a entraîné sur les cycles de développement. Il prend des choses très concrètes puisque là, on parle dans cet appel d'offres d'extranet, d'ERP, etc.
Et donc ici, là, il propose les CV des membres des équipes qui sont les plus adaptés, ainsi qu'une estimation budgétaire et les conditions générales de vente. Donc, ben, pour ceux qui nous connaissent bien, vous retrouvez que c'est complètement notre équipe et on va dire seulement Thomas et Florian dans l'équipe, dans ce projet. Et donc là, il va mettre à jour exactement ce qu'on vient de lui donner comme instruction et il va choisir les bons consultants en fonction de l'entraînement qu'on lui a fait sur les compétences respectives de notre équipe, puisqu'on est, plus de 15 personnes. Donc là, il avait sélectionné 2-3 personnes et Ramona étant sur des gros projets en ce moment et David aussi. Donc on va dire, ben, les consultants qui sont à la fois compétents et adaptés sont, Thomas et Florian à titre d'exemple. Donc voilà un premier, et ça c'est complètement utilisable parce que dans l'audience on a des gens qui sont sur Zoho, donc on va parler de Zoho, vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin. Et puis il y a des gens qui ne sont pas sur Zoho, qui viennent juste se poser la question comment utiliser l'IA. Donc ben, avant on passait près de 8 heures pour faire une offre. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner tous nos petits secrets, mais on passe beaucoup, beaucoup moins de temps pour sortir les offres grâce à ces techniques-là. On peut se dire en moins d'une minute quand même. Voilà. Non, parce qu'il y a toujours du retravail, et cetera, mais Bad est en train de travailler aussi pour l'envoyer directement sur le cloud, et cetera. Donc, tout ça, c'est en cours de construction. Là, on va passer sur du contrôle qualité qui pourrait servir sur un département d'exploitation pour des personnes dans le transport de personnes. Donc, ici, on a anonymisé des choses. Donc, ça, c'est un vrai devis qui a été anonymisé. Et on a une fiche voyage qui est ici, qu'on a un petit peu anonymisée. Et en gros, les enjeux de ce client, qui est un client de Mobix, c'est d'avoir de la qualité sur un voyage. Et donc, on leur a monté un chat GPT pour ça. Donc, c'est un chat GPT, je l'ai renommé, qui s'appelle Qualité du voyage. Et donc, qu'est-ce qui est important sur un voyage? Eh bien, ce qui est important, c'est bien évidemment la date de départ, le lieu de départ, la date d'arrivée, le lieu d'arrivée, et cetera. Donc, on a lancé vraiment des processus de contrôle qualité autour de ce besoin-là. Et donc, ça, c'est tout ce qui va être checké et on va remonter en simple copier-coller. Alors, dans le cas de ce client, on l'a intégré au système d'information, mais bon, on ne peut pas faire de démonstration. Et donc, on va envoyer ça sur ChatGPT qui va faire un contrôle qualité. Donc, on va lui demander, peux-tu faire un contrôle qualité? Ici, on a trouvé aussi, il y avait dans ce cas-là quelque chose qui était très gênant, c'est qu'il nous fallait les codes postaux parce que quelque part, on l'envoie aussi sur des GPS et on fait des calculs de trajet, de péage, etc. Et donc, un des enjeux, c'était de récupérer les codes postaux et c'est très pénible de récupérer des codes postaux parce qu'il faut aller sur des sites, etc., etc. Donc ici, ben, il nous dit, ben, ça c'est bon, l'heure de départ, l'heure de retour, c'est non précisé. Proposition de Buddy qui est l'outillage qui est mis en place par Mobix. Il y a des propositions, il y a des codes postaux qui sont ajoutés, et cetera, et cetera. Et on pourrait même demander à la fin d'écrire un email, écrit un email pour les infos manquantes. Donc tout ça, on l'a intégré dans le système d'information de notre client et quelque part maintenant, ça fait partie du processus complet de notre client. Donc voilà, ça s'adresse à la bonne personne. On n'a pas l'adresse de départ, on n'est pas sûr que ça soit ce bon endroit, et cetera, et cetera. Voilà pour vous donner un autre exemple dans le domaine de l'exploitation et du contrôle qualité. Donc ça, c'est encore une fois le prompt qu'on a écrit avec une vraie méthode. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on forme nos clients. Ici, c'est un gros projet, un gros client. On ne va pas pouvoir en dire beaucoup, mais on a un processus pour faire de l'audit qualité ISO dans le domaine du ferroviaire. Et donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place de l'intelligence artificielle pour le recueil des interviews, où on gagne de nombreuses heures sur le recueil de l'interview qui est toujours là, mais qui va se passer par de l'IA. On va le traiter, on va le synthétiser, on va l'envoyer dans une trame dédiée qui est une trame de type ISO. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Ce n'est pas très, très marrant, mais on a permis à ce client de gagner beaucoup, beaucoup de temps sur ce process-là et ce cas d'usage-là.
Alors ça, c'est quelque chose qui nous prenait chez Mobix. On a commencé chez Mobix, on l'a fait chez un autre client, des références clients, puisque vous savez, Mobix a plus de 150 clients. Donc avant, ben, Fabienne, qui est avec nous, devait remplir, écrire, aller voir les consultants, contacter les clients, etc., etc. Donc on avait plus de 150 références à gérer en temps réel. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben là, pareil, donc ça, c'est le résultat. Et donc ça, je vais vous montrer. Ça, on le faisait à la main. Et donc maintenant, avec un chat GPT qu'on a personnalisé, en fait, il faut que je le retrouve et c'est ici. Hop, hop, hop. C'est sur un autre environnement, c'est l'environnement du marketing. Donc ici, concrètement, on a entraîné un chat GPT et comme on a un business à l'international, on a des fiches clients en anglais et en français. Donc ici, on va dire en français. Et on va remonter par un copier-coller simple pour ceux qui connaissent Aude, la fiche client qui va prendre en compte tous les projets, c'est-à-dire les affaires, etc., etc. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la fiche de référence, donc référence, et on va l'envoyer à ChatGPT qui va construire concrètement la fiche de référence. Alors là, je suis un petit peu perdu dans tous mes fichiers. J'ai 3 écrans en face de moi, donc c'est pas simple à suivre. Donc ici, on a, hop, je l'avais mis sur mon bureau, tac, tac. Donc ici, c'est un client anglais, comme vous l'avez vu. Et donc, je lui envoie l'ensemble de ce qu'on a. Donc, ce que vous avez ici, c'est en fait la fiche complète qui vient de Zoho, mais qui pourrait venir de n'importe quel CRM. Donc, je vais lui demander, fais la fiche de référence. Alors là aussi, hein, c'est un entraînement itératif qu'on a fait sur. Et donc là, il va nous sortir tous les éléments. Ici, avec l'industrie, le nom du compte, la réalisation, le nombre d'utilisateurs Zoho, la taille du projet, etc. Et ça, c'est ce qui est ici. Et actuellement, sur ce process-là, BAD est en train de faire en sorte que en fait, ça parte directement de Zoho CRM dans le fichier concerné avec le format, etc., etc. C'est en cours de production. Ouais, justement, la puissance de l'IA en fait peut être encore plus décuplée lorsqu'on l'attache à d'autres plateformes, comme on va le démontrer un peu plus loin. Et donc pouvoir interagir avec d'autres plateformes, pouvoir directement faire des actions dessus. Encore un nouveau cas d'usage qui a été fait pour un de nos clients pour aider le département marketing. C'est un client qui est d'ampleur européenne et qui reçoit plein d'avis Google et Trustpilot. Et ils avaient une ressource dédiée au marketing qui passait 4 heures par semaine pour classer ces avis, les lire, les catégoriser, prendre des plans d'action, etc., etc. Donc là, je ne peux pas en dire trop, mais en gros, on a entraîné une IA qui récolte les bases de données de ces avis, qui faisait le classement qui était fait manuellement. Donc là, très concrètement, même si je ne peux pas en dire trop, donc là, j'ai pris des exemples de Mobix, mais l'idée, c'est ça, et c'est de faire de l'analyse de sentiments. C'est une des choses que peut faire l'IA, c'est de la prédiction, de l'analyse de sentiments, mais je vois le temps qui passe, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus, mais c'est aussi pour vous inspirer sur des enjeux marketing. Donc ici, donc j'espère que donc ça c'est les cas d'usage que tout le monde peut faire en maîtrisant en fait un des outils. On n'a pas pris tous les outils sans savoir faire de code, mais juste en sachant prompter, en comprenant, en ayant un esprit affûté. Et donc là, on va rentrer dans du plus technique où on va montrer ici une vidéo. Alors j'essaie de la récupérer qui va être commentée en direct par Bad puisque c'est son bébé, et qui va montrer là des intégrations de code et de workflow. Donc, Bad, je te laisse la parole pendant 3 minutes. Merci. Donc voilà, ici on aura un workflow qui est vraiment puissant et qui nous permet basiquement de rechercher sur Internet, sur des comptes, en utilisant de l'intelligence artificielle. Donc je vous explique ce processus. Vous allez juste rentrer le nom d'une compagnie, tout simplement. Et après ça, tout le travail que vous deviez faire sur ces recherches de compagnie, sur des données vraiment très spécifiques. Par exemple, on va dire
cherchez le site web, la page LinkedIn, les contacts de la société. Tout ça peut être fait directement et avec un seul clic. Donc ici, on a la démonstration du workflow. Donc on a un Google Sheet à la base qui sert de modèle. Ce Google Sheet va être interrogé sur certains champs et on aura de l'intelligence artificielle au milieu qui va pouvoir gérer tout ça. Donc ici, j'ai mis quelques noms de sociétés, dont Mobix à la fin, qui n'a pas encore été traité, comme vous pouvez le voir sur le enrichment status. Donc, en lançant tout simplement ce flux, on peut récupérer le domaine, le LinkedIn. Si la compagnie a des offres gratuites, leur offre la moins chère. Et en fait, ces données sont vraiment complètement personnalisables. Et là, c'était pour vraiment un cas d'usage personnel, mais là, ça peut être vraiment pour n'importe quelle donnée. Donc, pensez juste au temps que cela peut faire gagner lorsqu'on utilise un outil comme ça. Donc, tout ça, toutes les données sont récupérées, traitées et remises sur votre Google Sheet. Vous n'avez même pas besoin de faire autre chose. Voilà. Donc ça, c'est là vraiment où on découvre un peu la puissance de l'IA et comment elle peut nous faire gagner tellement de temps voilà, au lieu d'aller chercher nous-mêmes nos données. Et vous pouvez voir en une minute, on a eu toutes les données ici, avec les intégrations en question, le market, du B2B ou autre. Voilà. Je pense que ça démontre assez bien la puissance de l'IA. Très bien. Donc là, on est en train de rentrer dans une phase où, en effet, il faut avoir un certain savoir-faire pour faire ça. C'est d'ailleurs pas qu'une seule compétence en règle générale, mais ça vous montre des interconnexions de plateformes avec des workflows. Donc, on en était ici. On a bien vu vos questions concernant la version gratuite. On en a dit déjà 2 mots, Régis, tout à l'heure. Et puis, Bad, si tu peux répondre à la question sur les avis. Alors, on en était là. Donc, on va vous présenter en avant-première la sueur de notre travail sur une intégration de Zoho avec différentes plateformes. Donc, on ne pourra pas montrer l'architecture et ce n'est pas l'objectif ici. Mais en fait, vous le savez, on est un des gros partenaires en Europe de Zoho. Et bien évidemment, on a commencé à se poser la question, comment on fait pour intégrer Zoho avec de l'IA ? Toujours dans une logique de prédire, de catégoriser et de générer. Donc là, je vais vous montrer quelque chose qui tourne concrètement. On s'en sert tous les jours. On a un autre de nos clients qui l'utilise et ça va être sur la base de notre environnement CRM que je suis en train de rechercher. Alors, j'ai Fabienne qui me dit « Thomas, il reste que 10 minutes ». Et je lui avais dit juste avant, t'inquiète pas, je vais gérer le temps. Donc ça, c'est notre propre CRM que je vais aller chercher. Et on a intégré un prompt. Tu veux en dire 2 mots peut-être, sans aller trop loin dans la technique, de comment ça tourne, Bad, sur la version 5.0 par exemple? Oui, bien sûr. Donc, Buddy, c'est notre ChatGPT, on va dire, c'est notre assistant personnel intégré dans Zoho CRM. Donc, cet assistant nous permet d'avoir des données internes, privées, donc de clients, et de pouvoir interagir avec sans aucune limite. Donc, il agit en action avec OpenAI. Pour le moment, on a quelques limitations, c'est-à-dire que cette version ne permet pas d'aller sur Internet, mais on est en train de travailler sur de nouvelles versions qui permettent vraiment beaucoup plus de fonctionnalités et d'interconnexion avec d'autres plateformes. Voilà, donc ce qu'on voulait faire avec ça, c'est répondre. Donc ça, c'est la roadmap technique. On est sur la version 5.1. La version 5.2 est encore plus promettrice. C'est ce qu'on fait en interne. Et donc, ce qu'on voulait faire avec ça, c'est répondre à ce type de questions. Je suis le directeur commercial. J'ai besoin de faire une analyse du business du compte d'excellence. Est-ce que tu peux faire un plan d'action commerciale? Est-ce que tu peux faire un email pour un de nos clients qui est ici? J'ai des devis sur 2 ou 3 sites différents.
mon âme a dit qu'on pourrait analyser les différences de devis en particulier. Donc là, on a ici le compte, qui est un compte avec de la donnée factice. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui poser ces questions-là et on va commencer par lui dire, on imagine qu'on veut relancer ce compte. Peux-tu faire une analyse business? Donc ça, c'est pas du Zoho, hein, c'est du Mobix. Zoho intègre de l'intelligence artificielle, mais à notre goût, elle n'est pas très performante et elle n'a pas été entraînée. Et donc là, ce que va faire la plateforme Buddy développée par Mobix, c'est faire reprendre toutes les informations dans un compte et les structurer. Et comment on en est arrivé à réfléchir à ce use case? Eh ben, j'avais une équipe commerciale qui disait, mais tu nous demandes de relancer des comptes, il y a 50 notes, il nous faut plus d'une demi-heure pour en prendre connaissance. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça remonte en fait les informations et ça va nous permettre d'y voir plus clair. Et ici, on va avoir le cas d'un cahier des charges. Donc, on va lui demander, peux-tu analyser le cahier des charges? Donc là, il va nous Et faire une analyse. ouais, comme on le voit ici, c'est de l'interaction beaucoup plus directe, donc on n'a pas besoin de copier-coller, c'est complètement intégré à la plateforme. C'est un peu différent que ce qu'on voyait avant, qui était ChatGPT directement sur son interface. Voilà, donc il nous a fait le contexte. Vous retrouvez un petit peu les façons dont on a répondu tout à l'heure au cahier des charges et on peut lui poser tout un tas de questions. Par exemple, euh, avons quel plan d'action commercial? Hop, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions parce que j'ai conscience que je suis en retard par rapport au timing. Donc ici, il nous fait une proposition d'un plan d'action commercial et enfin, on va finaliser parce qu'en général, on communique. Peux-tu faire un email de proposition de rendez-vous en fonction de mon agenda? Donc là, ça demande des connexions avec l'agenda et il va nous préparer un email en fonction du compte, en fonction des informations du contact et il me propose des dates qui sont les suivantes avec ma signature et ça, j'ai plus qu'à le copier-coller quelque part. Je pourrais prendre ça, je fais envoyer un email et je l'envoie directement à mon client et c'est extrêmement rapide et c'est contextuel. Donc ça, c'est l'aboutissement de beaucoup de travail et on pense que ça apporte beaucoup de services rendus. Ça en apporte déjà à nos équipes en interne et ça fait partie des choses qu'on est en train de proposer à certains de nos clients. Alors, oups, j'étais un peu perdu là. Un processus avec de l'IA et informatique demande de tester, demande de définir des cas d'usage. Donc ici, on fait une annonce, on va rechercher 2 bêta-testeurs, pas 3, pas 4, pas 5, 2 bêta-testeurs qui ont déjà Zoho, qui seraient intéressés pour qu'on discute avec eux comment entraîner ce que vous venez de voir pour que ça soit utilisable. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit email si vous êtes intéressé. Il y aura un partage de coûts parce que l'entraînement d'une IA comme ça, il y a un petit peu de travail, mais on va en prendre une bonne partie à notre charge. Mais si vous voulez vraiment progresser avec Zoho et avec l'IA et que ce qu'on vous a montré, ça vous a intéressé, ben on va chercher 2 bêta-testeurs d'ici la fin de l'année pour avancer sur ces sujets-là. Et on a aussi un autre développement qui marche très, très bien. Tout à l'heure, on l'a vu sur la fabrication d'offres qui étaient manuelles à l'extérieur. Donc là, les travaux qu'on a fait actuellement, et là, je vais laisser parler Bad, sont quelque chose dont je rêve depuis plus d'un an maintenant, qui sont en fait la construction en automatique, en s'appuyant sur toute la donnée de la CRM, d'une offre, c'est-à-dire c'est complètement intégré avec des serveurs qui tournent à nous derrière et qui permettent de construire une offre. Donc, je laisse la parole à Bad qui est à l'œuvre sur ce sujet. Donc là, ce qu'on va démontrer, c'est l'Offer Toolkit. Et c'est un toolkit qui est intégré à la Zoho CRM, qui va récupérer toutes les données à l'intérieur, donc le contexte en jeu,
les champs qui nous intéressent en vrai, et pouvoir nous faire donc une offre prête à être envoyée, donc autant avec les produits associés. Donc, et tout ça à partir d'un bouton. On va plus aller copier-coller des données et essayer de pouvoir les placer ici ou l'autre. Donc ici, on peut juste aller sur Create Offer. Ça va prendre 1 minute. Et entre-temps, dans ce qui se passe, c'est que l'IA enrichit ces informations pour fournir donc un contenu contextuel et pertinent. Et nous voyons comment ça fonctionne un peu. Donc, une fois que que cette offre sera créée, ben, on aura directement un lien sur la page même qui va pouvoir nous rediriger vers une offre Zero Writer. Zero Writer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit similaire à Google Docs ou Office Word. Donc, c'est un document, en fait, en gros. Donc, cette offre pourra donc être populée directement avec toutes ces informations, et on aura de l'IA derrière qui va traiter certains champs, en l'occurrence. Et lorsqu'on va accéder à ce lien, ben, on pourra directement consulter ce fichier. Donc, généralement, ben, les sociétés ont un template ou un modèle spécifique de fichier. C'est ce qu'on a fait dans ce cas-là. Et vous pouvez voir apparaître dans un moment le fichier complètement formaté avec toutes les données. Donc, on a le nom du signataire. On peut voir ici donc le nom du dirigeant, le contexte et enjeu qu'il a récupéré des données CRM et enrichi. Plus bas, le périmètre de l'offre, les livrables, un peu plus bas, et puis on aura aussi les intervenants, donc comme ici Thomas Soudier en tant que directeur de projet, nos produits avec les prix et finalement ben, les conditions particulières. Et voilà, donc tout ça, c'est fait à partir d'un bouton et non plus qui peut être directement donc intégré à Zoho CRM. On a plusieurs donc ça s'adresse vraiment à des gens qui font des vraies offres, pas que des devis, c'est-à-dire avec du contexte, avec des images, et cetera. Et là aussi, ben, nous, on gagne beaucoup, beaucoup de temps. On avait commencé par la première démonstration de ChatGPT qu'on vous avait montré. Puis à un moment, on s'est dit dans l'équipe, mais pourquoi est-ce qu'on prendrait pas cette donnée, qu'on l'enverrait pas en API directement et que ça fabriquerait l'offre? Et donc, on a plusieurs offres qui sont déjà sorties comme ça et c'est extrêmement puissant. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ce thème-là vous intéresse. J'ai une question de Aude. Oui, Aude, on est capable d'avoir du scoring, on est capable de remonter toutes les informations. Je pense que je l'ai montré plus ou moins tout à l'heure. Je vais peut-être finir la présentation et puis s'il y a des gens qui restent à la fin, moi, je suis tellement passionné que ça ne me dérange pas de rester un peu, mais je vais aller jusqu'à la fin de la présentation. Voilà, donc c'est là où on essaie de vous vendre des trucs, hein, parce qu'on est aussi là pour ça, hein, concrètement. Déjà, ben, pour ceux qui veulent voir un petit échantillon, comme quand on va dans un magasin, je suis en plein travaux, donc on achète un petit pot de peinture pour essayer, pour voir ce que ça donne, ben, n'hésitez pas à nous contacter. On a écrit un bouquin qui a été assisté par de l'IA, très concrètement, mais sur lequel on a mis du jeu de cerveau, parce qu'encore une fois, l'IA ne comprend pas tout et n'a pas l'expérience de tous les consultants de chez Mobix. Donc, vous pouvez nous demander ce petit bouquin si ça vous intéresse. Une version 2 est en cours. Vous pouvez le demander sur commercial@mobix. Après, si vous avez envie de passer une demi-journée un peu dans la même thématique et aller plus loin que ce qu'on a vu aujourd'hui, ben, on a fait un masterclass d'une demi-journée dont le prix est de 390 € qui peut être pris en charge avec Calliope. Et donc là, eh ben, on rentrera dans le concret, on définira avec chacun des membres dans la salle jusqu'à 6 personnes un cas d'usage et on le mettra en œuvre concrètement sur ChatGPT. Il faut un prérequis, il faut le ChatGPT payant pour ça. Donc voilà quelque chose qui peut vous intéresser si vous voulez aller un peu plus loin. Si vous voulez aller encore plus loin, eh ben, on a des stages de formation avec Zoho
pour les utilisateurs de Zoho. On n'aura pas les intégrations complètes, mais on va vous montrer comment vous pourriez utiliser d'un côté Zoho et de l'autre côté ChatGPT et construire avec vous des choses qu'on utilise maintenant depuis de nombreux mois sur aider à la fabrication d'offres, à la fabrication d'emails, des analyses, etc. etc. Là aussi, c'est Calliope, donc n'hésitez pas à nous contacter sur commercial@mobix.fr sur ce sujet-là. Et enfin, pour les gens qui ne sont pas sur Zoho et qui se sont dit waouh, c'est quand même, je l'espère, c'est ce que vous avez dit, super, mais comment je m'y mets, etc. On propose donc un stage de formation de 2 fois 3 heures, 3 heures et demie, qui n'a rien à voir avec Zoho, mais qui vous permettrait de définir des cas d'usage avec la méthode qu'on vous a montrée tout à l'heure et de faire un ou deux chat GPT personnalisés selon vos besoins. On espacera, ça ne sera pas sur la même journée pour vous laisser le temps de travailler entre les deux. Donc voilà un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui pour nos clients. On ne commercialise pas encore l'intégration de la plateforme Zoho. On va rechercher donc 2 bêta-testeurs sur des coûts partagés puisque ça demande de l'entraînement. Mais la commercialisation, ça sera pour 2025 pour ceux qui sont intéressés sur une intégration de Buddy dans leur Zoho. Fabienne, j'ai dépassé. Tu m'avais dit, on ne sera pas dans les temps. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. Il y a Régis qui a levé la main tout à l'heure. Non, Rémi, bonjour Rémi, dans l'immobilier, qui a levé la main tout à l'heure. Je regarde un petit peu si je suis en retard, s'il y a des questions. C'est maintenant où vous pouvez poser vos questions pour ceux qui doivent partir, et je le comprends parce qu'on avait prévu 1 heure et c'est un peu court concrètement. Ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires d'encouragement, hein. C'est beaucoup de travail de fond, de forme pour arriver à organiser ça. Il y avait beaucoup d'inscrits et de participants. Merci pour les petits claps. N'hésitez pas à nous mettre quelques mots. Vous avez nos emails partout pour nous contacter. Moi, je crois franchement qu'il y a des choses qui sont en train de changer, avec du bon et du pas bon, avec des enjeux de souveraineté, des enjeux de data. Mais je crois qu'on ne peut pas se cacher la face et il va falloir qu'on apprenne à acquérir ces compétences-là en tant que manager. Voilà ce que je pourrais dire un petit peu en conclusion. Bah, tu veux rajouter un mot? Oui, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus au point où on peut échapper à l'IA. On est quelque part au point où on devrait mieux s'en servir et pouvoir en tirer le meilleur parce que elle est là et le restera, je pense. Merci pour vos petits claps, vos remerciements. L'équipe est à votre disposition quelques minutes de plus si vous avez quelques questions. Si vous voulez revoir une petite démonstration, on clôture officiellement avec un petit peu de retard. On a perdu quelques participants, mais c'est bien normal. On clôture officiellement. Merci Régis pour votre retour. Merci Charlène. N'hésitez pas à nous poser 1 ou 2 questions. Et quand on verra qu'il n'y a plus personne, on considérera qu'il n'y a plus de questions. Voilà. On a traité toutes les questions. Oui, je pense que c'est bon. Alors, donc, je pense que pour Ibitsam, bonjour, un de nos clients, oui, on a vu pas mal de choses sur l'intégration de Zoho dans les process marketing et vente. Sur les tâches ménagères, on peut faire des choses, mais nous, on a adopté un robot. On essaye de se dire comment est-ce qu'on pourrait le connecter à de l'IA aussi pour nettoyer nos locaux qui sont assez grands. La question sur les avis des clients a été répondue. C'est en gros, notre client, il a gagné beaucoup de temps, hein. C'est-à-dire qu'en gros, ça passe directement de Trustpilot, Google My Business dans des bases de données et les classements qui étaient faits à la main sont faits en automatique par de la reconnaissance de sentiments. Une question sur la version payante de ChatGPT, merci Bad a déjà répondu.
merci pour ce partage inspirant. Avec plaisir, Stéphane. Stéphane, je crois on se connaît depuis 20 ans. Vous avez ici les listes des e-books. Merci, merci, merci. Super. Merci, Damien. Est-ce qu'il y a des évolutions prévues? Pour ceux qui connaissent Zoho, en fait, on ne connaît pas. Quand bien même nous, on est un des gros partenaires en Europe, on ne connaît pas les roadmaps de ZIA. Donc ça, c'est un premier point. On n'a pas vu dans l'équipe de progrès fantastique dans les 12 derniers mois sur ZIA, concrètement. Et on pense, et c'est ce qu'expliquait Bad tout à l'heure, que tout l'enjeu d'apporter une couche supplémentaire, et c'est souvent aussi le cas dans notre métier, c'est d'entraîner, de contextualiser et de faire à l'outil ce qu'on attend de lui en fonction d'une entreprise particulière. Voilà les réponses que je pourrais apporter à Vincent. Je n'ai pas son prénom, mais à Vincent ici. Ok, j'imagine, alors là, une question de Lionel Bernard, j'imagine assez peu que le succès soit possible pour le calcul du bricolage ou la génération de blagues, mais dans la catégorisation des leads, etc. Je reste dubitatif sur les temps à passer pour un prompt versus le gain et la réputabilité. C'est toujours une question à se poser quand on a un travail à faire. Hein. C'est des logiques de ROI, Lionel. Maintenant, honnêtement, un prompt sur les blagues, ça me prend environ 3 minutes pour l'écrire, hein, parce que bien évidemment, je vais me faire assister de ChatGPT aussi pour l'écrire. Mais là, c'était vraiment trivial. C'était pour une introduction au sujet. En revanche, sur le bricolage, détrompez-vous. Moi, j'ai pu analyser des offres de climatiseurs avec des produits, aller sur Internet pour voir des informations sur les produits, les classer, comparer les produits. Et donc, en ce qui me concerne sur ce cas-là, qui était aussi un cas trivial, eh ben, ça m'a permis vraiment de gagner du temps. Maintenant, ça a demandé beaucoup de travail en amont pour faire l'ensemble des plans en 3D et donc les récupérer aussi en 2D. Mais quand j'échange avec les copropriétaires de ce bâtiment, à savoir mon épouse concrètement, eh ben, on peut poser des questions et je ne regrette pas l'investissement du temps que j'ai fait sur ce prompt-là, Lionel, pour répondre à votre question. Ben, je crois qu'on n'a plus de questions, qu'on a écoulé l'ensemble des questions. Peut-être on peut refaire un petit tour sur les sondages. Les résultats des sondages. Alors, 35% ont une version payante de ChatGPT, 58% non, et 5% vont prendre une licence après cette présentation. Ben, je suis ravi de ça, même si on ne touche pas d'argent sur ça. Et on va regarder à nouveau. Donc, on a eu 49 votants sur la fréquence de l'IA. 42% l'utilisent tous les jours, 22% 1 à 3 fois par semaine, 22%, c'est marrant, c'est le même chiffre, moins de 5 fois par mois, et 12% jamais. Voilà, ben, je pense qu'on a tous... pardon, j'ai loupé une question. Et ben laquelle est-ce? Maintenant qu'on est en plus petit comité. Ah, il y a des, ouais, il y a de nouvelles questions en fait. Tu veux l'apprendre ou tu veux que je l'apprenne, Bad? La réponse? Oui, donc, lorsqu'on parle d'instruction, en fait, par rapport à la stabilité des prompts, oui. Aujourd'hui, c'est très évolutif. Chaque jour, on a des évolutions et chaque jour, ça s'améliore. Aujourd'hui, on peut vraiment, vraiment très, très, très bien préciser des instructions à un agent qui va faire exactement ce qu'on lui dit et avec un pourcentage d'erreur qui est très bas. Voilà, ça c'est pour répondre à la stabilité des prompts.
Tiens, Yacine, j'ai pas eu de question de ta part, ça m'étonne, voire d'éclairage. Je vois que tu es toujours ici. Il y avait une autre question que me soufflait Fabienne dans le casque à côté sur la question sur la catégorisation et l'avantage. Bah, c'est du temps gagné. Donc ça, je pense qu'on a répondu déjà à la question. En plus de ça, l'entreprise qu'on accompagne est une entreprise en forte croissance. C'est aussi un des enjeux quand on met en place de l'IA, c'est de se dire le temps qu'on gagne quelque part, à quoi on peut le réinvestir, par exemple, à faire des actions manuelles, de rappeler des clients insatisfaits ou de retravailler des processus. On est dans de la productivité pour répondre à la question. Encore une fois, je peux pas trop en dire parce que c'est un client confidentiel, mais voilà la meilleure réponse que je peux donner aujourd'hui. Ça, c'était la question pour Madame ou Monsieur Bunner. Oui, je pense qu'on a une autre question par rapport à la confidentialité sous IA. Aujourd'hui, ChatGPT affirme que les données transmises via API, et c'est ce qu'on utilise comme méthode, ne sont pas traquées, ne sont pas gardées et ne sont pas utilisées. Donc, on a une communication officielle de OpenAI par rapport à ça. Je vois que quelqu'un, Madame ou Monsieur Bunner, dit qu'on n'a pas répondu à la question. Peut-être j'ai pas été clair. Donc c'est du gain de temps principalement, de temps humain qu'on va avoir ici pour répondre à la question. Voilà, ben je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez mettre le pied à l'étrier, si vous voulez complètement vous lancer. Et puis, je vous dis rendez-vous. C'est vrai que j'ai oublié de le rappeler, le 24 octobre. De toute manière, on va mettre les liens avec Yacine, le CEO et cofondateur de Bilabex. Et là, moi, je serai là pour aider, pour animer. Yacine est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le business et je suis impatient de lancer ce webinaire. Et enfin, le webinaire du mois de novembre, dont le lien vous sera aussi envoyé avec Maître Pantz, qui est spécialiste du droit et du numérique et de l'IA. Je vous dis merci à tous et à très bientôt. Au revoir. À tout le monde.